Salut, c'est Van Geek pour faire un petit let's play sur le Street Fighter 2. Alors, je vais vous montrer les streets sur la compile des streets. Je vais vous montrer ma manette aussi au passage. Je vous recommande pour jouer à Street 2 sur la Switch. Elle est compatible avec tout, elle est vraiment cool. Hop, je vais allumer ma Switch 2 déjà. Donc la fameuse manette, c'est celle-là. Alors avec la lumière, on la voit pas. Je vais essayer d'allumer pour vous montrer. Voilà, on devrait la voir. Comme ça, vous la trouvez partout pour quasi rien. Ah bah, avec le contre-jour de l'écran, on la voit pas. Voilà. Là, vous la verrez peut-être un peu mieux. Ça vaut 20 balles. À tout péter. Sur Amazon, sur n'importe où. Et c'est une très bonne manette, assez costaud. Il se peut qu'elle se mette à rifter au bout d'un moment, mais vous en avez pour un paquet de temps avant qu'elle se mette à rifter. Hein. Par contre, les manettes de Switch 1, ça drift vite. Même la manette de Switch 1 Pro, j'ai pas la manette de Switch 2 Pro parce qu'elle est hyper chère. Elle me tente bien. Mais bon, je la prendrai peut-être un de ces quatre. Donc, on va jouer à... on va mettre du pur Capcom. Alors, je vous avais parlé des streets en arcade. Et il y a aussi une saga de jeux qui est assez géniale de Capcom, qu'il y a que les vrais amateurs de baston qui connaissent. C'est les Marvel versus Capcom. Et c'est des jeux extraordinaires. Ultra beau, extrêmement bon. Pour moi, en pas vieilli du tout. Faut que je mette ma fameuse manette parce que j'ai aucune envie de jouer avec la manette Switch 1. Voilà, hop. En plus, niveau autonomie de batterie, elle est pas mauvaise. C'est vraiment un bon plan cette manette. Alors voilà les fameux jeux, les Marvel vs Capcom, qui sont juste absolument indispensables pour tout amateur de jeux de baston. Je vais regarder les dates pour vous dire quand est-ce que c'est sorti. Ça m'énerve, j'arrive pas à trouver l'historique. Alors, musique, on s'en fout. J'arrive pas à trouver les dates des jeux, c'est pénible. Bon. Alors, je vais mettre jouer en ligne. Alors moi je me rappelle la première fois que j'ai joué à X-Men Children of the Atom en arcade, putain, c'était un jeu extraordinaire à l'époque. Bon, j'ai 49 ans hein, pour les petits jeunes qui n'ont pas connu les salles d'arcade, ça doit vous faire bizarre. Mais c'était vraiment l'arcade qui était la reine de tous les graphismes existants à l'époque. Hein. Parce que en fait, une bande d'arcade, c'était conçu parfois pour un jeu, donc les jeux qui tournaient dessus, c'était vraiment magnifique. Hein. Et les consoles essayaient de reproduire toujours au rabais, plus ou moins,
Et bah ça. Recherche de réseau, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je suis branché en Ethernet et j'ai plus de réseau. C'est génial. Comment ça se fait, ça? Ouais, donc pour revenir à ça, l'arcade, c'était vraiment le rêve, quoi, inaccessible, sauf pour ceux qui avaient une Neo Geo, parce qu'effectivement, ils avaient les jeux d'arcade à la maison. Mais comme je vous l'ai expliqué, est-ce que ça valait le coup de mettre 300 € dans un jeu? J'en doute. Bah voilà, c'est en Ethernet à nouveau. Je ne comprends pas pourquoi ça a fait ça. Bon, alors donc, il y a à partir de la génération Saturn, en fait, et PlayStation, on pouvait jouer à des jeux comme ça. Et moi, j'ai eu X-Men Children of the Atom sur la Saturn, et c'était vraiment exceptionnel. Je vais vous faire un petit let's play de... Je vais le mettre en version japonaise. Normalement, j'ai les persos cachés. Si jamais vous jouez avec les persos cachés, il y a un petit tip, ça. Vous allez dans les options, vous pliez le jeu en très peu de temps parce que... Voilà. Là, je joue avec... Avec qui, perso? Ah bah, Magneto. Ah ouais, Magneto... Magneto, il est juste tellement puissant. Normalement, on peut pas le jouer de base. Et vous avez juste un truc à déverrouiller. Alors vous faites ça, vous faites... hop. Faites ça. Voilà, ça c'est les ultras dans... Alors la différence par rapport au street, c'est qu'il y a des ultra sauts. Moi je trouve que ça a tellement pas vieilli, les graphismes. C'était tellement exceptionnel à l'époque. Donc Magneto, il est ultra cheaté. C'est le boss de la fin du jeu. Voilà, j'allais faire mon ultra. Voilà, on peut faire des ultra sauts, c'est-à-dire qu'on saute, on traverse tout l'écran. Le gameplay est tellement différent des streets. Et c'est le premier jeu que Capcom a fait pour changer un peu son gameplay. Et... Je sais pas si à l'époque ils avaient payé cher pour avoir le droit d'utiliser les licences de Street, de X-Men. Parce que ça a commencé avec ça, justement. Je me suis fait battre. Ah, c'est hallucinant. Je me suis fait battre avec Magneto. Après, le Sentinelle, il est vraiment casse-couille. Hop. Lors de communication, la connexion était perdue. Mais... Sincèrement, je comprends pas pourquoi il y a des bugs pareils sur le réseau. Mais bon. Ouais, donc dans ce jeu, c'est le premier crossover en fait de jeu vidéo entre un personnage de Street et un personnage de d'un univers différent. Malheureusement, j'ai pas la date du jeu. On va essayer de la voir, elle doit être marquée au tout début. Parce qu'il y a un perso caché qui s'appelle Gookie, qui est le boss ultime de Street Fighter. C'est peut-être marqué l'année là dans le générique. Et quand on déverrouille le personnage, il n'y a pas besoin de faire de code ni quoi que ce soit, il suffit juste d'aller dans les options de X-Men, vous pouvez le jouer. Ah, il est sorti en 1994, voilà. Donc là, je joue, je sais pas qui. Alors, soit c'est Juggernaut, soit... Ah là, Juggernaut, il est là. Soit c'est Gookie, peut-être. Hein. Et voilà, le fameux Gookie dont je vous parlais. Il n'y a pas besoin de faire de code. Et Gookie, c'est un perso de Street Fighter.
Mais si vous deviez faire le code en arcade, c'est juste une tannée. Bon, il est aussi ultra cheaté. Mais bon, franchement, je préfère jouer encore avec Magneto. Il est cheaté, mais le problème de Gookie, c'est qu'il est comme dans Street. Voilà. Si on le tape, il a vraiment aucune endurance. Il se fait fracasser la gueule comme là, voilà. Donc c'est le premier perso de crossover au monde de jeu de baston en 1994. Ce qui pourrait augurer des Marvel vs Capcom, tout ça, parce que c'était... voilà, je fais son ultra. Le fameux Gookie qui vient pratiquement de se faire poutre la gueule par Colossus. Alors, est-ce que vous connaissez un peu les X-Men? Maintenant, il y a eu tellement de films X-Men, Marvel, Deadpool, machin. Colossus, il est un peu connu, mais il est pas... Colossus, il est apparu que dans le Deadpool numéro 2, je crois. Donc, je vais pas jouer avec Juggernaut, parce que Juggernaut, bof. Là, je vais rejouer avec Magneto un peu, parce que je l'aime bien. Et après, on va changer de jeu. Ah là, ça plante encore. Cohérent de connexion, alors que je suis en... Ah ouais, la connexion, elle se défait. Tout le temps. Elle passe en Ethernet, elle passe en Wi-Fi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Paramètres de la console. Ouais, donc qu'est-ce que je vous disais? Donc le premier crossover, c'est sur X-Men avec en débloquant... putain, j'ai un débit de malade. En débloquant Gookie, voilà. Et après, il y a eu pléthore de Marvel Capcom. Je vais vous les montrer. Alors en 1994, il y a eu ce X-Men. On va attendre en jeu. Après, il y a eu Marvel Super Hero, où il n'y a que des persos de Marvel. Par contre, là, il n'y a pas de personnages de Capcom débloquables. Et là, le premier crossover au monde vraiment officiel de persos de Capcom et X-Men. X-Men vs Street. Bon, Marvel Super Hero Street Fighter. Marvel vs Capcom, que j'ai eu à l'époque sur Dreamcast, que j'adorais. Et ça, c'est le dernier 2D pur classique. Marvel vs Capcom 2. Alors, à savoir qu'il y a eu Marvel vs Capcom 3 qui est sorti sur PS Vita, sur les consoles de l'époque, que j'avais eu, qui était bien. Et il y a eu Marvel vs Capcom 4 qui a enterré les licences Marvel vs Capcom, qui a fait un énorme bid. Et donc voilà, alors je vais vous montrer le dernier Marvel vs Capcom pour regarder la date. Comme ça, je vous aurais fait un petit historique des jeux Marvel. On va voir de quelle époque il est ce jeu. Donc c'était les débuts de la 2D 3D, c'est-à-dire que les décors étaient avec des éléments en 3D. Et il y a un nombre impressionnant de persos, hein. C'est voilà. Et à la différence du Marvel vs Capcom 1, ça se joue à 4 boutons. Ce dont je suis pas très très fan, hein. Je préfère les Marvel Capcom à 3 boutons, c'est-à-dire avec 3 puissances. Donc là, il y a une quantité de personnages, c'est juste hallucinant. Totalement hallucinant. Donc on va prendre Magneto. Ah, j'ai mis la version japonaise, la connerie à pas faire. Bon, alors apparemment, dès que je joue en ligne, ça plante. Alors que là, la connexion, elle est stable, hein. Je comprends pas. Alors là, il y a une tonne de persos et le jeu date de je sais pas quoi, je sais pas quand. Je vais mettre la version américaine, comme ça je verrai les combinaisons d'ultra. Donc c'est comme les Marvel Capcom, c'est les premiers jeux
qui ont inauguré le gameplay simplifié, quoi. C'est-à-dire des ultras plus simples et tout ce qui s'ensuit. Surtout Marvel vs Capcom 2, hein, parce que ça joue à 4 boutons, version anglaise. Voilà. Et il y a des ce qu'on appelle des c'est un jeu en tag battle, c'est-à-dire qu'on a 2 persos plus un petit perso qu'on invoque et qui vient en renfort. Dans le Marvel 2, c'est un perso qui vient avec une roulette, et dans un projectile type, oui, parce qu'on peut choisir la catégorie bon, je vais mettre projectile. On peut choisir la catégorie du perso quand il sera en renfort. Captain Commando. Ouais, ça, Captain Commando, c'est un jeu de Capcom, un beat'em all qui est mythique, qui est dans la compile des beat'em all, qui est vraiment un très très bon jeu. Anti-air, voilà, anti-air type. Ouais, on va mettre anti-air type. Et je prends qui comme troisième perso? Et je prends qui comme Dashlin. Je trouve marrant Dashlin. On va mettre en mode normal la vitesse. Alors que si vous prenez l'anthologie Marvel vs Capcom, sachez que la plupart des gens contre qui vous allez jouer, ils jouent à Marvel vs Capcom 2. Voilà. Il y a des persos avec des combos infinis qui vous poutrent la gueule. Le jeu va très très vite. Voilà, ce que je vous disais, je vous ai appelé un personnage en renfort. Alors il y a un bouton qui appelle le perso en renfort. Voilà. Et si vous voulez changer de perso en cours de jeu, il y a les combines simplifiées. Là, vous appuyez sur un bouton, ça fait un coup. Oh là là, là, je me prends un ultra 4 hits. Bon, il m'a pas vraiment fait mal. Et là, je fais mon hyper coup, bouton d'ultra coup. C'est vraiment ultra simple. Hein. On est vraiment sur un gameplay qui change totalement des jeux. Voilà, là, je prends Daishim. Bon, j'ai fait une connerie. Là, je fais mon ultra en appuyant sur un bouton. Voilà. Bon, Dashlim, c'est le zoneur ultime. Hein, dans le jeu aussi. J'aime bien zoner, moi, avec Dashlim. Ah, je voulais pas changer de perso. J'ai fait une connerie. Voilà, je vais rester sur Dashlim pour vous montrer ce que c'est que du zonage ultime. Point, pied. Hop là. Oh là là. Bon, elle me gonfle, je vais lui faire mon ultra. Tiens, bouffe-toi mon ultra, t'arrêteras de me saouler. Je vais appeler un petit renfort, voilà. Captain Commando fait un contre entière. Voilà, je zone avec Daishlim et je poutre la gueule à l'IA, qui comprend rien. Comme dans le jeu que je vous ai montré dans mon autre anthologie. Ouais, Daishlim, apparemment, l'IA, elle aime pas. Hein. Je vais faire mon ultra pour le calmer, voilà. Comme je vous dis, jouer contre l'IA, ça n'a vraiment aucun putain d'intérêt. Voilà, j'ai mis une branlée à IA avec Daishlim. I can't believe it. Moi, j'adore l'ambiance des Marvel vs Capcom. C'est des putains de jeux. Bon, on va voir si j'ai un copain de baston qui va débarquer en cours de jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ces jeux? Bon, je vais reprendre mon Daishlim. Voilà, hop. Et je vais refaire du zoning. Je vais faire apparaître mon Captain Commando là pour les faire chier quand ils viennent m'emmerder. Un petit coup de... Ah merde. Ouais, c'est mon support en fait. C'est un gameplay assez jouissif quand on le maîtrise et qui est extrêmement simple, hein, accessible à n'importe quel noob. Hein. C'est vraiment hyper simple à jouer. Hein. Quelqu'un qui a un minimum de patience, qui aime les jeux de baston, c'est un gros kiff. Surtout l'anthologie en fait. Hein. C'est vraiment ultra simple à jouer.
Bon, là, j'ai raté mon hyper. Il commence à me saouler. Là, je vais pas le rater, par contre. Mais il s'est mis en garde. Oh, Raidstorm. Je vais faire mon hyper derrière. Et là, par contre, je l'ai bien poutré la gueule. Alors, le truc, c'est que vous changez de perso, hop, et le perso que vous aviez, il récupère de l'énergie pendant ce temps, sur le peu qu'il a perdu ou pas. Voilà. Bon. Je pense que je vais largement gagner. Ah, je me suis fait poutrer. Bon, mais ça, là, il m'a pas fait grand-chose. Voilà, je me suis fait le sentinelle. Je vais peut-être prendre mon troisième perso pour vous montrer Captain Commando. Captain Commando. C'est un bon perso, Captain Commando. Hein. Voilà. Et vous avez remarqué, les décors, il y a de la 3D. Et ouais. La grosse roue est en 3D. Alors le mariage est un peu bizarre. Mais pas trop dérangeant à mon goût. Hein. Mais c'est vrai que pour les puristes, c'est un peu étrange. Je vais faire mon deuxième ultra. Là, je l'ai quasiment battu. Alors, je vous avais parlé de Star, je me rappelle plus du nom. C'était le jeu de baston en 3D de Capcom. Et Hayato, eh ben, c'est un des personnages du jeu de baston en 3D de Capcom qui était un peu le concurrent de Soul Calibur à l'époque, qui a fait un énorme bid. Star Gladiator, je sais plus. Je vous remontrerai le jeu. Donc Marvel vs Capcom, énorme crossover. Et là, il y a Strider. Strider qui est un putain de jeu pour l'époque, qui est un jeu de 89, je crois, que j'ai dans mon anthologie Capcom. Je pourrais vous montrer aussi un peu Strider. Alors, quand on est un nostalgique des jeux d'arcade et des jeux de Capcom, qu'on connaît un peu l'histoire de Capcom, c'est assez cool de retrouver tous les personnages historiques de Capcom. Il y a même des personnages de Resident Evil. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée connaît ce jeu, Resident Evil? On va savoir. Si je m'adresse aux bonnes personnes, je présume que oui. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être me faire un petit tour en arrière pour vous sélectionner le personnage de Resident Evil qui est dans le jeu. Impossible de trouver un adversaire. Effectuer une nouvelle recherche. On va mettre oui. Bon, là, il commence à me saouler un peu. Je vais perdre mon Daishlin. Voilà, je l'ai sauvé. Captain America. Il m'a américané la gueule. Pire que Trump. Waouh. Oh putain, Strider. Le voilà, le fameux Strider. Personnage assez mythique de Capcom. Pour les amateurs de rétro gaming, vous savez de quoi je parle. Wop wop wop. Oh, Strider me casse les... Hein, on va dire, hein, gentiment. Captain Commando. Je fais venir mon striker. Par contre, quand vous faites venir votre striker, s'il se fait taper, il perd de l'énergie. Donc, faut pas faire n'importe quoi non plus. Allez, Captain Commando, finis-moi ce Strider de mes deux, là. Bon, je vais lui faire mon ultra. Oh putain, mon magnéto a morphé, là. Oh là là, ça commence à me gaver. Captain Fire. Captain Fire, Captain Fire, Captain Fire. Un bouton, voilà. C'est tellement dur d'appuyer sur un bouton. Quand je vous dis que le gameplay est ultra simplifié. Un peu comme dans Street Fighter 6, hein, il y a un mode gameplay pour les noobs. Mais à la limite, je trouve que le gameplay est même plus simplifié encore que sur Street Fighter 6. Et là, c'est Megaman. Alors, quelqu'un connaît-il Megaman? J'ai fait un tableau où il y avait Ryu contre Megaman et j'ai un pote qui m'a dit « Ouais, mais c'est pas normal. » Bah oui, mais en fait, il connaissait pas du tout les crossovers de Marvel Capcom. Parce que dans Marvel vs Capcom 1, c'est la première fois que Megaman affronte des personnages de Capcom.
Enfin, de Street et de Marvel, hein, mais donc c'était pas du crossover bizarre. D'ailleurs, c'est mon premier tableau d'arbitre, hein, c'est Ryu contre Megaman. Alors, hop là, est-ce que je vais finir par battre cet abruti de Megaman? Oui, largement. Hein. Donc, est-ce que je vais tomber contre un personnage de Resident Evil? Bon, si c'est pas le cas, vous savez quoi? Donc là, c'est beaucoup. Bah, je vais faire un. J'ai vraiment pas de copains de baston. Ce qui est rare parce que généralement c'est un jeu qui est assez populaire. Il y a souvent des jeux online, des gens online. Donc je vais quitter et je vais vous prendre des personnages de Resident Evil. Match classé, pas de préférence. Attendons jeu. Alors Marvel vs Capcom 2, version anglaise. Alors dans cette compile, vous avez un beat'em all qui s'appelle The Punisher, qui est tiré d'un comics, qui est un très 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 bon beat'em all, que je vous recommande fortement d'essayer si vous achetez l'anthologie Marvel Capcom. Il sera dedans et vous pourrez jouer online et tout machin. C'est vraiment un très 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 bon jeu. Alors, on va voir. Alors voilà, Jill Valentine 2. Elle peut redonner de l'énergie. Voilà, projectile type. On va faire un projectile type. Jill Valentine, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce personnage? Vous avez Thanos aussi, voilà. Vous connaissez peut-être Thanos maintenant, c'est un personnage connu, quoi. Bon, le Sentinelle. Ça, c'est un petit personnage qui est dans un jeu de Capcom, qui est une espèce de Resident Evil. Enfin bon, je me rappelle plus le nom de. Et ça, c'est Ryu. Mais il y a un pilote de Cyberboot Full Metal Madness, qui est un jeu de baston de Capcom. Ça, c'est le personnage de Darkstalker. Je vais vous montrer un peu Darkstalker à quoi ça ressemble. C'est une licence extraordinaire de Capcom. Bon, on va juste. Ça m'a pris des persos d'office parce que j'ai trop traîné. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un personnage de Resident Evil dans un jeu de baston de Capcom. Après, dans les autres Marvel, il y en a beaucoup des personnages de Resident Evil. Hein. Là, voilà, Jill Valentine. Et qu'est-ce qu'elle nous fait comme coup? Voilà, son ultra, lance-roquette. Je crois qu'elle invoque des zombies aussi. Elle invoque le je sais plus quel zombie. Bon, elle est assez marrante à jouer, mais c'est pas un personnage très intéressant à jouer non plus. Hein. Voilà, ces ultra coups, dans ce jeu, c'est pas très passionnant. Ah voilà, elle a invoqué un zombie. Étonnant pour un personnage de Resident Evil, n'est-ce pas? Bon, donc, hop. Voilà. Franchement, je la trouve vraiment pas très intéressante à jouer. Je vais la mettre en striker, comme ça, elle me redonnera de l'énergie. Ça va être plus marrant, ça. Hop là, hop. Par contre, il faudrait qu'elle perde de l'énergie, elle. Voilà. Voilà, je vais la faire venir en elle se renforce. Ah, elle se renforce. Ah non, je sais pas celui que je voulais. Ah voilà, là je crois qu'elle a me redonner de l'énergie, mais l'autre l'a emmerdé, m'a empêché de le faire. Je vais faire mon ultra avec elle. Elle en a plusieurs, elle invoque un bateau aussi, c'est assez cool. Bon, j'arrive pas à le sortir, même avec les coups simplifiés. Je vais changer de perso. Je vais prendre Ryu. Alors Ryu, il fait des kaméas, c'est assez cool. En hyper coup. Voilà, kame. Bon, ça change de Ryu de Street Fighter 2, on va dire. Hein. Bon, un petit caméa encore pour la route. Allez, prends-toi ça.
Bon, un caméa, vous devez savoir ce que c'est, hein. Ça vient de Dragon Ball. Oui, et oui, effectivement. Dans Marvel vs Capcom, les persos sont un tout petit peu plus puissants que dans les Street, hein. Les persos de Street. Et c'est pas Ryu, c'est pas une exception, hein. Quel qu'il soit, ils ont des complètement sur-cheatés. Rien que la taille des boules de feu, ça n'a plus rien à voir. Hop, hop, hop. Ah, je me fais poutrer la gueule un peu. Bon, un petit caméa aérien pour voir. Ah, ça s'appelle mettre un coup dans le vide. Voilà. Bon exemple. Bon, sur ce, je vais vous montrer un peu autre chose dans la compile. On aura fait un petit historique des Marvel versus Capcom. Ce que je vais faire, c'est regarder. On va quitter, regarder la date du jeu en relançant. Je vais vous donner la date de jeu. Le Marvel versus Capcom 2, c'est marqué à l'intro du jeu, version anglaise. Ce jeu date de New Age of Heroes. C'est encore un très 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 bon jeu, hein. Moi, je vous le recommande fortement. Quand je l'ai acheté à l'époque sur le eShop de Nintendo, il y avait beaucoup de joueurs. C'est un peu tout le temps le cas, hein. Dès que le jeu sort, il y a plein de joueurs et puis après, ils sont un peu abandonnés. Il reste que les hardcore gamers de jeux de baston qui sont dessus 2D. Et il date de quand? On va voir. Voilà, c'est toutes les techniques, snap, machin, free play. Vous voyez le logo en 3D, là, c'est vraiment la 3D qui arrive dans la 2D. C'est à cette époque-là que ça commence à changer, là. Donc c'est un jeu de 2000. Et ouais, putain, ça nous rajeunit pas. Donc Marvel vs Capcom 2 est sorti en l'an 2000. Nouveau siècle, nouveau crossover. Donc, je vais vous montrer encore quelques petits jeux de baston des anthologies. Alors, dans Capcom Fighting Collection, je vais pouvoir vous montrer les fameux Darkstalker, qui sont des jeux exceptionnels. Et d'ailleurs, le dernier est en compétition officielle des jeux de baston Capcom cette année. Je vais vous montrer le dernier Darkstalker. La galerie des personnages est vraiment extraordinaire. Mais comme je vous l'ai déjà dit avant, malheureusement, il n'y a jamais personne qui y joue. Donc on a le temps de finir les jeux 15 000 fois. Jamais personne vous rejoint pour jouer. Donc on va vous montrer à quoi ça ressemble. Alors dans cette compile, il y a Street Fighter Puzzle Fighter, qui est un Tetris version Street, je vous montrerai si vous voulez. Il y a Pocket Fighter, qui est un espèce de chibi Street Fighter. Et il y a Hyper Street Fighter 2 Anniversary Collection. Donc ça, c'est le dernier Street Fighter 2 avec la caractéristique, on peut jouer à la façon des premiers Street 2 contre des persos, des derniers persos avec leur version d'endurance de Street Fighter 2, la dernière version. Ce qui fait que ça change complètement la donne. Je vous montrerai vite fait. Donc je vais vous montrer surtout Vampire Savior. Alors Vampire, le premier c'est Vampire Hunter. Après il y a Vampire Hunter 2 et après il y a Vampire Savior. Et Vampire Savior, c'est le dernier. C'est des jeux qui sont absolument magnifiques, avec un lore de personnages de la Hammer, de tout ça, avec Dracula, Frankenstein. C'est vraiment des jeux extraordinaires, connus que par les fans de jeux de baston. Et c'est vraiment triste. Et d'ailleurs, il y a Gookie dans l'intro, mais il est juste dans l'intro, hein. Il n'y a aucun perso de Capcom. C'est vraiment que des persos. Alors, il y a Felicia, la femme chat, Frankenstein, Dracula, la momie, un samouraï hanté, il y a elle qui est assez cool aussi, la créature du lagon, plus ou moins,
le Bigfoot, on va dire, Morrigan. Moi, je vais jouer qui? Bon, je vais prendre le perso qui est l'équivalent de Ryu, c'est lui. Et il y a aussi le loup-garou. Ah non, je voulais pas jouer le loup-garou. Bon, c'est pas grave. Normal. Et il a des nunchaku, il est assez vraiment cool. Et c'est un très beau jeu. Très très beau et très bon jeu, mais voilà. Qui a complètement disparu. Il y a eu un trailer en 2011, 2012. Ils étaient censés le refaire en 2-3D comme les Street. Mais Capcom n'est jamais allé jusqu'au bout du projet. Et c'est dommage parce que c'est des très bons jeux. Ça aurait été vraiment cool. Il y avait plein de fans de ces jeux qui étaient comme des fous à l'idée de rejouer un Vampire Hunter. Mais Capcom n'est jamais allé au bout du projet. Pourquoi, j'en sais rien. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, c'est bien cool que cette année 2026, il soit un peu remis en avant, ce jeu, avec une compétition internationale. Alors, je sais pas de combien le cash price, il doit être tout petit, hein. C'est plus pour le fun qu'ils l'ont mis en compétition internationale. Peut-être que Capcom a fait ça pour voir la popularité du jeu. Aucune idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer le jeu. Ah putain, ça m'énerve. De toute façon, il y aura personne contre moi, quoi que je fasse, hein, parce que effectivement. Alors là, le gameplay, c'est 3 boutons. Point fort, point moyen et point faible. Pied fort, ainsi de suite. Voilà, si vous connaissez la façon de jouer de Street, voilà, avec des ultras. Toujours les coups simplifiés. Ah là, j'allais faire mon hyper. Il m'a tapé au moment où j'allais faire mon hyper. Donc là, hop. Bon, le loup-garou, il est assez cool, hein, vraiment. C'est un jeu avec des combos infinis. Quand on le connaît, c'est impossible de jouer contre quelqu'un de haut niveau sans se faire poutrer la gueule ultra violemment. Mais j'ai jamais pu jouer contre quelqu'un à un jeu parce que, voilà, mon ultra. Il n'y a personne online. Et c'est vraiment triste. Bon. Ce que je fais, je vais quitter. On va regarder la date du dernier Vampire Savior. Dans l'intro. Match classé. Attendre en jeu. Version japonaise, ouais. Comme ça, vous pourrez vous situer dans la chronologie du temps des jeux Capcom. Si on laisse l'intro, ils vont mettre la date. Alors l'intro est pas dégueulasse, hein. Bon, à l'époque, il y avait des petites intros, mais les jeux SNK, c'était pareil, hein, c'est une espèce de tradition. Il y a toute une histoire, il y a même un animé qui est sorti sur Vampire Savior que j'ai en DVD, qui est vraiment excellent, hein. C'est une sorte d'OAV. Bon, c'est des personnages qu'on retrouve dans le lore de Capcom, dans tous les Marvel Capcom. SNK Capcom, le petit chaperon rouge aussi, la femme abeille. J'aime beaucoup. On va regarder la date. Ça date de quand donc? De quand? Donc. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le stream là. Je vous montrerai les jeux un peu exotiques de cette compile dans une prochaine vidéo. Salut, c'était Van Geek.